Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète et nous sommes actuellement arrivés à un message que j'ai intitulé « Des vies qui penchent ». Des vies qui penchent. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans l'Ancien Testament, dans le prophète Amos. Amos, dans l'Ancien Testament, donc dans les petits prophètes, vous avez Daniel, Osée, Joël, et vous arrivez à Amos. Amos, chapitre 7. Amos, chapitre 7, et c'est le témoignage d'Amos, cet homme de Dieu, qui déclare donc ce qu'il a vu. Et il parle du Seigneur, verset 7, et il dit... le Seigneur, donc Dieu, m'envoya cette vision. Voici, et il va dire la vision qu'il a eue, voici le Seigneur se tenait sur un mur, tiré au cordeau. C'est-à-dire, dans les constructions anciennes, eh bien, les murs étaient, pour avoir la ligne droite, tirés au cordeau. Et il est dit que le Seigneur avait un niveau dans la main, c'est-à-dire une sorte de fil à plomb. Et l'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons te glorifier pour les moments qui nous sont accordés, au travers desquels nous voulons non pas entendre un prédicateur, mais nous voulons entendre ta voix. Nous voulons reconnaître la voix du Saint-Esprit et que nous puissions nous mettre à niveau, que nous puissions te servir tel que tu le désires dans ces jours bien difficiles, jours ténébreux, obscurs et périlleux de la fin des temps. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Il y avait, il y a quelque temps, une émission spéciale à la télévision pour les enfants. Émission pour enfants au sujet de la tour de Pise. Ce que vous avez sur l'écran maintenant, donc cette tour qui penche, c'est la tour de Pise, en Italie. Et donc, un des segments de cette tour pourrait possiblement s'effondrer à n'importe quel moment. Ça fait des années qu'elle est comme ça, mais donc, vous voyez très très bien qu'elle penche. On se demande comment elle peut continuer à tenir comme cela, penchée. Et dans cette émission donc d'enfants, eh bien, pour avoir une interaction avec les auditeurs, les reporters de l'émission ont demandé aux enfants de donner leur propre solution à ce problème. Au problème de la tour de Pise. Comment vous résoudriez le problème de la tour de Pise, la tour qui penche? Alors, un enfant a déclaré, eh bien, on pourrait mettre un câble pour remettre en place, bien droite, la tour. Un autre enfant a déclaré, on pourrait mettre des tuyaux de réfrigération pour que le sol autour de la tour reste gelé. Et ainsi, la tour restera en place. Un autre enfant a dit, pour réguler le problème de la tour de Pise, on pourrait faire une construction juste à côté pour soutenir la tour, mais sans l'obstruer. Et l'idée d'un autre garçon, un jeune garçon, a été plus perspicace. Il a suggéré de construire des bâtiments tout autour, voyez, et penchant comme la tour. Et ainsi, personne ne remarquerait qu'elle penche. Tout serait penché. Il y a beaucoup de chrétiens
aujourd'hui qui adoptent cette même solution face au monde qui penche et dans lequel nous vivons. C'est Amos qui a eu cette vision. Il a vu le Seigneur avec un fil à plomb. Et il a posé la question, est-ce que mon peuple est d'aplomb? C'est ça. Sommes-nous d'aplomb devant Dieu? Est-ce qu'on est correct avec le Seigneur? Et ici, donc, il est dit que le Seigneur avait un niveau dans la main. Nous avons dans le langage courant des endroits sur nos routes où l'on appelle, lorsque le train passe, des passages à niveau. Ça veut dire que ce passage doit vraiment être à niveau, sinon le train va basculer, ça va créer donc au passage d'une route ou des voitures toutes sortes de problèmes. Sommes-nous de niveau? Voyez? La tour qui penche, si vous mettiez tout autour des bâtiments et les construisiez comme elle, vous ne verriez aucune différence. Beaucoup de chrétiens penchent aujourd'hui comme les païens. Au lieu de vivre des vies pieuses, des vies droites, des vies de piété, eh bien, ils sont croches, ils sont courbés, ils sont malhonnêtes, et ainsi, donc, ils sont méconnaissables par rapport à leur foi. Ils ne sont pas un témoignage. Ils bâtissent leur vie en pente. Ils bâtissent leur vie en inclinaison pour ne pas attirer justement aucune attention négative de la part des autres. On appelle cela faire comme les autres. On appelle cela, tout le monde le fait, fais-le donc. Ne te fais pas remarquer. Et vous savez que le premier message de l'année que j'ai apporté donc ici à l'Église a été obéir quel qu'en soit le prix. C'était 3 jeunes gens qui n'avaient pas leur vie penchée comme la tour de Pise. Ah non. Quand tout le monde s'est penché et s'est prosterné devant l'idole, ils sont restés debout en position d'aplomb. C'est notre position. Position des chrétiens, nous qui vivons à la fin des temps. Tout le monde va pencher de plus en plus et tout le monde va s'écrouler. Allons-nous nous écrouler avec les autres? Oui. Donc, on sait particulièrement que dans la parole de Dieu, nous avons au psaume 4, où il est dit « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Sachez que l'Éternel s'est choisi une église pieuse. Sachez que l'Éternel s'est choisi des hommes et des femmes pieuses à cette fin des temps, qui vont obligatoirement se faire remarquer. Parce que, alors que tout le monde va pencher, eux vont rester debout dans leurs bottes. Sommes-nous prêts à cela? L'apôtre Paul a parlé de l'exercice corporel qui sert à peu de choses, mais bon, ça sert un peu, mais il a dit « exerce-toi à la piété », parce que la piété est utile à tout. Les exercices de piété, les exercices spirituels, la prière, le témoignage, s'éloigner du mal, rester fidèle au Seigneur, rester fidèle à nos maris, à nos épouses, aimer nos enfants, les instruire dans les voies du Seigneur. Cela fait partie de la piété. Et lorsque l'apôtre Paul dresse un tableau de la fin des temps, il va dire, sache qu'il y aura à la fin des temps, donc toutes sortes de choses, on l'a vu dans un autre message, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Il dit, toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Reste debout, ne penche pas comme la tour de Pise. Reste droit. Dans Colossiens 3, il est déclaré « Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. »
si vous deviez à partir d'aujourd'hui vivre sans télévision, est-ce que ça fonctionnerait avec vous? Pour la plupart des chrétiens, il n'y aurait pas de problème. Mais il y aurait des problèmes avec ceux qui penchent. Oui, parce que eux, c'est leur pain quotidien. Ils ont besoin, ils sont quasiment accros à ces choses-là. Affectionnez vos choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Pour toi, homme de Dieu, va dire l'apôtre Paul à Timothée, recherche la piété. Recherche la piété. Durant cette année, nous allons rechercher, nous attacher à la piété. Nous voulons marcher droit. Nous voulons bâtir droit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les standards sont abaissés très bas dans beaucoup d'églises et de dénominations, à un tel point que nous avons de la peine à reconnaître la différence entre des chrétiens et ceux qui sont dans le monde. Beaucoup de personnes à l'intérieur de l'Église aujourd'hui regardent la moralité du même œil avec lequel le monde regarde la moralité. Cela ne devrait pas se faire parmi les chrétiens. Beaucoup de personnes à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, même des pasteurs, abaissent la barre du comportement moral pour qu'ils puissent de cette façon-là facilement atteindre leur but. Imaginez dans un stade ou aux Jeux olympiques, quand la barre est très haute, le sauteur a 2 mètres de hauteur, et que là, vous la baissez à 1 mètre. Ben, tout le monde va passer. C'est très facile. Mais la barre, elle est haute dans la parole de Dieu. Et Dieu ne la baissera pas. Il veut voir si son peuple est droit. Amos l'a vu avec un fil à plomb pour voir si son peuple est d'aplomb. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui à l'intérieur de l'Église abaissent la barre du comportement moral pour qu'ils puissent évidemment facilement y arriver, facilement l'atteindre. Mais l'apôtre Paul nous dit que l'athlète n'est pas couronné, n'est pas médaillé s'il n'a pas couru selon les règles du stade, s'il n'a pas sauté à la hauteur que Dieu le demande. Et n'est pas couronné, voyez. Alors, n'oublions pas que devant nous, nous avons un Dieu. Nous pourrions dire aujourd'hui un niveau. Ou un fil à plomb, c'est la même chose. Hein? Donc, il y a un nombre actuellement de plus en plus grand de gens qui ne croient plus dans les axiomes fixes, les paramètres universels, les vecteurs universels de conduite morale, de pureté, de sainteté. Ils n'y croient plus. Pour eux, c'est désuet, c'est passé date. Hein? Mais pas pour nous. Absolument pas. Vous savez, lorsque Moïse est descendu de la montagne, alors que le grand Dieu vivant était en train de parler à Moïse, alors que le feu, les tonnerres étaient là-haut dans la montagne, même en présence du Dieu vivant à quelque distance, le peuple était en train de faire de l'idolâtrie un vrai cirque juste au pied de la montagne, en bas de la montagne. Et quand Moïse est descendu de la montagne, il a crié au travers des canyons de la montagne, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et les gens ont dû sortir de leur danse, ont dû sortir évidemment de leur cercle vicieux pour venir s'approcher de Moïse s'ils étaient attristés par le péché qu'ils étaient en train de voir et de reconnaître autour du Bouddha. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Élie, le prophète, a lancé un défi à un peuple qui se disait de Dieu. Et il leur a dit au mont Carmel, il les a défiés, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si c'est Dieu que vous voulez servir, servez-le. Si vous voulez servir Baal, si vous voulez servir le Dieu de la prospérité, le Dieu de l'argent, le Dieu de la sexualité, le Dieu de la fertilité, alors à ce moment-là, allez-y, mais vous ne pouvez pas faire les 2. Impossible. Il faut qu'il y ait une séparation très claire. Ce n'est pas Baal et Dieu. Ce n'est pas Vénus et Dieu. C'est Dieu seul, uniquement, que nous devons servir.
Et le Seigneur vient se présenter aujourd'hui avec un fil à plomb. Un fil à plomb. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde religieux et chrétien à géométrie variable, selon ce que demande la situation, selon les circonstances, selon, je dirais, ce que ces gens-là croient être leur meilleur. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il faut, je dirais, bâtir et placer nos vies au pied de ce livre. Au pied de ce livre. C'est ce livre qui nous jugera à la fin. C'est ce livre, a dit le Seigneur Jésus, qui nous jugera. Ma parole. Il dit, ce n'est pas moi qui jugerai le monde, mais ma parole va les juger. Cette même parole que nous entendons, que nous lisons, c'est elle-même que nous allons retrouver là-haut dans le ciel. N'oubliez jamais. Nous ne vivons pas dans l'Église à géométrie variable. Il y a 50 ans où c'était comme ça, mais aujourd'hui c'est comme ça. Non, non, ça a été comme cela pendant 2000 ans. Ça ne change pas. Et nous sommes sauvés à la condition de ne pas changer un iota de ce livre. Ne pas changer un iota de ce livre, un point de I, une barre de T. Daniel à Babylone est resté fidèle aux Saintes Écritures. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas. Il est resté fidèle. Il aurait pu pencher. Non, il n'a pas penché. Il est resté droit. Droit comme un I. Au risque de sa vie. Et c'est là où justement les choses se passent. Lorsque des conditions, des circonstances nous demandent une position ferme, claire. Trop de chrétiens ne prennent pas position pour ne pas perdre leur emploi, pour ne pas ceci, cela. Alors, il faut absolument que nous puissions rester fidèles aux Écritures, quoi qu'il en coûte. Parce que le Seigneur a promis de prendre soin de nous. Il a promis lui-même. Joseph, lorsqu'il était en Égypte, eh bien, la femme du patron a voulu l'emmener dans l'adultère. Il a dit non. Il n'avait personne autour de lui, Joseph. Il était un esclave. Il n'avait pas sa famille. Il ne s'est pas dit, ben là, je pourrais, personne ne me voit. Mes frères, tout ça, mon père est loin, tout ça. Donc, je vais agir comme ça. Non, non. Il faut rester fidèle au Seigneur. En toutes circonstances, n'oubliez pas l'homme qui tient le fil à plomb. Je veux voir si mon peuple est d'aplomb, a dit le Seigneur. D'aplomb, voyez. L'apôtre Paul, lorsqu'il a vu une brèche qui était faite par des faux docteurs à l'intérieur de l'Église et que les chrétiens de la Galatie étaient en train de se laisser entraîner à retourner à la loi, retourner au sabbat, aux fêtes juives, ainsi de suite. Alors, Paul s'est monté au créneau, il s'est battu bec et ongle pour garder l'Évangile de façon intègre, le véritable Évangile. Parce que certains disaient, l'Évangile c'est beau, mais n'oubliez pas les sabbats, les fêtes juives, il faut que vous fassiez les deux. Alors que Christ sur la croix a été la fin de la loi. Nous n'avons plus besoin de sabbat, nous n'avons plus besoin de ne pas manger de porc ou quoi que ce soit. Non, manger tout ce qui se fait au marché. L'important c'est le cœur. C'est le cœur. Nous servons Dieu de façon spirituelle, avec l'Esprit de Dieu, circoncis ou incirconcis, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. L'important est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Du temps des juges, il est dit qu'en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il semble que le temps des juges est en train d'entrer de nouveau à l'intérieur de l'Église. Chacun fait ce qui lui semble bon. Non, non. Du temps d'Ésaïe, eh bien, il a été dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière, et ceux qui changent la lumière en ténèbres. Malheur à ces gens-là. Chers amis, notre société et l'Église
est en train de réécrire les règles séculaires de la bonne moralité. Nous sommes envahis par une idée marxiste et communiste tout autour de nous. Il faut le savoir. La Bible dit qu'il est arrivé du temps d'Israël une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et dans notre monde post-moderne, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de royaume qui domine tout ce vacarme, toute cette confusion, tout ce tumulte. Dans Proverbe 16, au verset 2, il est dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. » Les gens disent « Non, moi je ne vois pas de problème là. Je ne vois aucun problème. » La personne vit en concubinage, la personne a vécu pendant un mois en sexualité avec quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de problème. Je suis un bon chrétien. Je suis un bon chrétien. Non, vous n'êtes pas un bon chrétien si vous vivez dans l'impudicité sexuelle. Impossible. Vous ne pouvez pas réécrire les lois de Dieu. Dieu se montre à toi aujourd'hui avec un fil à plomb. Il veut savoir si son peuple est d'aplomb. D'aplomb. Avons-nous la crainte du Seigneur dans chacun de nos cœurs? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais le verset ajoute, celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, celui qui pèse, je dirais, le sérieux de notre vie avec lui, c'est Dieu. Sommes-nous sérieux? Dans Proverbe 16, au verset 25, il est dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça paraît droit, mais ça penche. Ça penche, comme la tour de Pise. Et ça ne penche pas vers le ciel, ça penche vers l'enfer. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Telle voie paraît, semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On va lire un passage dans Proverbe 30, Proverbe chapitre 30, et là, notre génération est décrite. Proverbe 30, verset 11. Il est dit, il est une race, ou encore on pourrait dire une génération. Il est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il est une génération, une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race, une génération dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. L'orgueil. Il est une race, une génération dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Nous sommes dans cette race, nous sommes dans cette génération actuelle qui ne dit pas du bien de son père, qui maudit sa mère. Une génération qui se croit propre, pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller au ciel et se destinent vers l'enfer. Il est une race dont les yeux sont hautains, les paupières très élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives. Des gens qui, avec leur langue, tuent les réputations, je dirais la bonne réputation de beaucoup de personnes. Chaque homme aujourd'hui est une loi pour lui-même. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de où est le bien, où est le mal, il n'y a plus de bien et de mal. C'est qui nous dit dans notre génération ce qui est bien, ce qui est mal? Tuer, suicider, pourquoi ça serait mal? Est-ce que c'est IBM qui va me dire si c'est mal ou si c'est bien? Où est-ce que je prends ça, moi? Les choses qui sont bien ou qui sont mal? Voler, ça peut être très bien. Tuer des vieillards, pourquoi ça ne serait pas bien? Violer des enfants, pourquoi ça ne serait pas bien? Qui va me dire si c'est bien ou si c'est mal? Il n'y a que ce livre, il n'y a que la Bible qui me déclare la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais quand on commence à déclarer que le mal est bien et que le bien est mal, alors une malédiction tombe sur cette génération.
Aujourd'hui, chaque groupe social est son propre royaume. L'homme est le roi. Et cette tendance est entrée dans l'Église avec l'idée, la fausse doctrine que vous êtes des petits dieux. Tiens, on n'a jamais appris ça au travers de 20 siècles d'histoire de l'Église chrétienne. Tout d'un coup, nous arrivent des gens qui nous enseignent que nous sommes des petits dieux. Aujourd'hui, nous avons affaire à quoi? Pas à l'homo sapiens, mais à l'homo deus. L'homme est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a créés, c'est nous qui avons créé Dieu. Vous lisez cela dans les livres du Nouvel Âge. Abominable. Aujourd'hui, l'homme est libre de se laisser aller, de s'abandonner dans ses propres désirs sexuels. Il peut adorer le dieu de la fertilité, qui sont des démons. Il peut adorer Vénus, Astarté, Baal, qui sont des démons. Et Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez, vous les chrétiens, à la table des démons et en même temps à la table de Dieu. Aujourd'hui, l'homme est maître, soi-disant, de son destin. Lorsque j'étais à Londres, dans la dernière mission que j'ai eue à Londres, c'était dans une école, une grande école, eh bien, dans un des couloirs, il y avait un poster et ça déclarait exactement cela. L'homme est maître de son destin. J'ai dit, regarde-moi ça, nouvel âge. Nouvel âge. Dieu a déclaré que pour le mariage, ça se passerait entre un homme et une femme. Aujourd'hui, quand un bébé nous arrive, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On va attendre. La folie. La folie est totale. On va aller voir des vieillards. Madame, vous souffrez trop. On pourrait vous faire juste une petite piqûre et vous allez mourir. Vous ne sentirez rien du tout. Ah oui, amenez-moi la piqûre. C'est un suicide. C'est exactement comme tirer une balle dans la tête à quelqu'un. C'est un crime. Parce que Dieu uniquement est le maître de la vie. Et aucun homme n'a le droit de déclarer « Aujourd'hui, je vais mourir ». Si quelqu'un fait ça, il ne peut pas aller au ciel. Parce que la Bible me dit qu'aucun criminel ne va au ciel. Aucun. Et quand quelqu'un se suicide, c'est un criminel. Ça veut dire qu'il a déclaré, lui, que c'était aujourd'hui qu'il allait quitter la terre pour descendre en enfer. Mais il ne le sait pas. Aujourd'hui, l'homme est le maître décideur de son genre. Je vais dire si je suis une fille ou un garçon. Et notre système hospitalier va accueillir bras ouverts ces gens-là. Oui, nous allons vous changer. Une abomination. Et nous disons au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, l'homme décide de vivre sa vie comme il l'entend, même de la finir, de l'achever, si tel bon lui semble. Voilà notre nouveau monde. Notre nouveau monde, très courageux en éthique. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit les règles de conduite. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. N'oubliez jamais, après quoi vient le jugement. Pas l'anéantissement, le jugement. La remise des comptes à rendre. Et il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a que le ciel ou l'enfer. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'irez pas au purgatoire. Vous allez aller en enfer. Et je me dois, comme pasteur, de vous le dire, de vous avertir. Voilà notre monde dans lequel nous sommes. Et ce monde courageux a envahi l'Église. Est en train d'envahir l'Église. Observez le taux de divorce à l'intérieur de l'Église. Ce taux n'est pas différent que les non-chrétiens. C'est le même.
et parfois même plus élevés que les païens. Le courant général aujourd'hui, c'est prémarital sexe. On va se connaître, on va habiter ensemble, on verra après. Folie! Abomination! Le courant général aujourd'hui, c'est le sexe avant le mariage, cohabitation, même mariage. Pourquoi le mariage? On a mis ça à la poubelle, on a craché dessus. Cohabitation comme des animaux, puisque nous sommes les enfants de Darwin, des animaux évolués. Alors, je regarde mon chien, je regarde ma chatte et le chat, et ainsi de suite. Et on est simplement des animaux. Raison pour laquelle nous voyons des gens dans les magasins avec dans leurs bras des petits chats, des petites choses. C'est comme des êtres humains. C'est le monde dans lequel nous sommes, la folie du monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Le courant général aujourd'hui, c'est la pornographie. Regardez parmi les croyants. La tour de Pise. Dieu vient avec son fil à plomb. Dans beaucoup de domaines vitaux, l'Église n'est pas très différente du monde. C'est un grand danger. La Bible dit pourtant, déclare, sortez du milieu d'eux. Ce qui veut dire, quelque part, il faut sortir. Es-tu sorti de l'esprit de ce monde? Repousses-tu les attaques des démons diaboliques impurs et sales? Des vies qui penchent. Des vies qui penchent. J'aimerais vous rappeler que la seule et unique opinion qui compte dans l'apostasie morale et doctrinale dans laquelle nous sommes, la seule opinion qui compte, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la tienne, c'est celle de ce livre. C'est elle qui compte. Et c'est devant cette opinion divine que je dois me prosterner et m'incliner. Dieu ne s'inclinera pas devant mes idées. Quand vous allez à la banque, ce n'est pas vous qui déclarez les règles, de la banque pour rendre votre hypothèque, ainsi de suite. On vous dit, monsieur, madame, le taux sera celui-là. Et vous devrez le rendre à telle date régulièrement, ainsi de suite. Ce n'est pas vous qui dites, pendant 3 mois, je ne pourrai pas, puis je ne peux pas faire ça, ainsi de suite. Quand j'aurai un peu de temps ou un peu d'argent, je le ferai quand je pourrai. Jamais de la vie. À la banque, ce n'est pas vous qui mettez les lois, c'est eux. Et avec Dieu, ce n'est pas nous qui mettons les lois, c'est Dieu. C'est Dieu qui déclare ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est blanc, ce qui est noir. Et nous voulons appeler dans l'Église blanc, blanc, noir, noir, pur, pur, impur, impur. L'apostasie morale va continuer à grimper. Ça va continuer à aller de l'avant. L'apostasie doctrinale aussi en même temps. Et tout cela va créer des métastases dans ce cancer qui veut se répandre alors que la dispensation de l'Église progresse à pas rapide vers le plus grand événement que le monde n'a jamais connu, l'enlèvement soudain de millions de personnes qui vont disparaître de la planète Terre. Il n'y aura pas d'avertissement. C'est maintenant que nous sommes avertis. C'est maintenant que la trompette sonne. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et cela va arriver avec un zénith, juste, je dirais, avec le retour de Jésus-Christ, qui va venir enlever, harpazo, avec force, tous ceux et celles qui auront accepté Jésus-Christ comme sauveur de leurs péchés. La Bible déclare que lorsque nous avons été sauvés, à ce moment-là, eh bien, c'est passé et ensuite 3 choses. Aux Thessaloniciens, Paul va dire
que lorsqu'ils ont été sauvés, premièrement, ils ont abandonné leurs idoles. Si vous n'avez rien abandonné quand vous avez été sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Parce que quand on est sauvé, on abandonne la vie passée, la pourriture, la saleté, le mensonge, et ainsi de suite. Vous avez abandonné vos idoles. Deuxièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous avons abandonné les idoles. Maintenant, on sert le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, nous attendons des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère qui s'en vient sur ce monde. En attendant, il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie est en train maintenant de se passer sous nos yeux. Ce que les prophètes de la Bible ont déclaré il y a des siècles, c'est nous, la génération par excellence, qui voyons tout cela en train d'arriver sous nos yeux. Sous nos yeux. La montée de la marée d'apostasie, cette escalade d'apostasie, cette période critique d'apostasie actuellement prépare l'estrade, prépare le podium, prépare la scène pour l'apostasie finale qui arrivera pour l'entrée de l'Antichrist sur la planète Terre à la fin des temps. Entre-temps, nous attendons l'enlèvement de l'Église, nous chrétiens. Chaque lundi matin, je me dis peut-être cette semaine. Peut-être cette semaine. Nous ne le savons pas. Peut-être que c'est la dernière fois que je vous prêche. Nous ne savons pas. Nous avons été avertis. Nous sommes dans les temps. Entre-temps, nous attendons donc le retour. Nous étudions la parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous voulons construire droitement, pas une tour de Pise, mais une tour droite, une vie droite, voyez. Et l'Église a besoin de se rappeler donc aujourd'hui que la seule opinion qui compte pour la doctrine, l'enseignement et la moralité, c'est celle de Dieu. C'est son opinion à lui. Raison pour laquelle Paul va répéter à Timothée, « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Ils vont t'appeler bigot, ils vont t'appeler toutes sortes de noms, ça n'a aucune importance. Ne mets jamais ton éternité en péril. Toi, demeure, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On parle de doctrine, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Les Écritures, elles sont faites de quoi? Elles sont faites des paroles de Dieu. Les paroles même du Dieu invisible, nous les avons dans ce livre. Voulez-vous entendre parler de Dieu? Ouvrez ce livre. Voulez-vous entendre parler de Dieu tous les jours? Ouvrez ce livre tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Les Écritures sont faites pour être la réponse à l'apostasie. Dans 2 Timothée, chapitre 3, c'est un chapitre qui débute sous le nuage sombre et menaçant de mauvais augure de l'apostasie. Et ce chapitre finit sous les purs rayons des Écritures inspirées de Dieu. Toute l'Écriture, Timothée, est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Théopneustos en grec, inspirée de Dieu. Et toi demeure. Ce mot toi, T-O-I, ça veut dire qu'il y a une différence entre les autres et toi. Paul a voulu, je dirais, mettre à part Timothée par rapport à tout ce qui se passait autour. Toi, l'important c'est toi. Toi, demeure, bouge pas de là. Demeure dans les choses que tu as apprises. Ces choses que tu as apprises dans l'Église et que tu as reconnues comme étant certaines et sûres. Alors, ne bouge pas,
de là. Reste là. Demeure là. Ne t'en vas pas plus loin. Vers de nouvelles choses, de nouvelles révélations, vers les faux prophètes. Toi, Timothée, 4 fois, nous voyons cela dans les épîtres à Timothée, 4 fois. 2 Timothée 2:1, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 3:10, pour toi, tu as suivi de proche mon enseignement, ma conduite, mes persécutions. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous. Les hommes de Dieu du passé, il y en avait un qui est arrivé devant Dieu, s'est mis à genoux, a pleuré devant Dieu, et s'est humilié, a dit, Seigneur, cela fait 1 semaine que je n'ai pas été persécuté. Peut-être que je ne vis plus pieusement. Pardonne-moi. Quel niveau ces gens-là avaient-ils? 2 Timothée 3:14, toi demeure dans les choses que tu as apprises. 2 Timothée 4:5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Il va arriver un temps où les hommes ne supporteront plus le saint enseignement des Saintes Écritures. Ils vont se détourner de la vérité, vont se tourner vers des fables, des histoires à dormir debout. Toi, Timothée, sois sobre, be sober, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Toi, Timothée, c'était le contraire de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui ont décidé quoi? De rentrer dans les rangs. De rentrer dans les rangs, de faire comme tout le monde, de fitter avec les autres. Fit in, voyez. Au lieu de se démarquer, de stand out, voyez, ont décidé de rentrer dans les rangs, de faire comme tout le monde, il ne fera pas de bruit. On ne vous demande pas de faire du bruit, on vous demande de vous tenir debout. C'est cela que Dieu demande. Et Timothée a été fidèle donc pour apprendre et vivre la parole de Dieu dans sa vie personnelle. Nous n'avons qu'une seule ressource, c'est la parole de Dieu. C'est notre seule ressource. Il n'y a pas 2 livres, il n'y a pas 20 livres, il n'y a pas la Bible plus le Coran, il n'y a pas, je dirais, la Bible plus les livres des Mormons, il n'y a pas la Bible plus mes révélations, il n'y a pas la Bible plus mes bonnes œuvres. Non, il y a la Bible et la Bible simplement. La parole de Dieu est notre ressource pour détecter l'apostasie et pour la rejeter. Pour la rejeter. Dans le monde, ils ont des détecteurs de mensonges. Nous avons notre détecteur de mensonges. Et nous avons le détecteur du menteur. La Bible détecte Satan. Alléluia. Chaque passage est important sur l'apostasie que nous trouvons décrite dans le Nouveau Testament. Chaque passage des Saintes Écritures est important au sujet des fausses doctrines. Alléluia. Et nous devons suivre étroitement, avec humilité et obéissance, la puissante déclaration de la parole de Dieu. Par exemple, Paul a demandé à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Pas du journal, voyez, la Bible. Applique-toi à la lecture de la Bible. Tu sais lire? Alors, lis la Bible. Lis la Bible. Voyez, c'est cela qui est le plus important. Il y a des hommes de Dieu qui avaient des milliers de livres dans leur bibliothèque, à la fin de leur vie, ont déclaré, je ne lis maintenant plus qu'un seul livre, la Bible. Parce que c'est cela qui est le plus important, primordial, cardinal. Chaque passage de la Bible est important sur les fausses doctrines. Applique-toi à la lecture. Toute l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile. Elle est utile, très utile. Pour faire quoi? 4 choses. Enseigner. Je me sers de la parole de Dieu pour vous enseigner. Tout le temps.
ma prédication est ponctuée par des versets de la parole de Dieu pour appuyer ce que je vous déclare, ce que je vous dis pour que vous compreniez la pensée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est soufflée de Dieu, utile pour enseigner, mais convaincre. Il y a des gens qui sont venus une seule fois dans l'assemblée. Ils n'ont pas eu besoin, je dirais, de 10 minutes, en 5 minutes, ils savaient que ce qui était déclaré ici, c'était vrai. Pourquoi? La parole de Dieu les a convaincus. La parole de Dieu a une puissance de persuasion, de conviction. La Bible a un verset qui dit « Oh, combien les paroles vraies sont persuasives. » Alléluia. Merci Seigneur. Pour corriger. Alléluia. Nous ne voulons pas être tous comme des tours de Pise. Et on va construire autour une ville où toutes les maisons seront penchées, comme ça on ne verra pas de différence. Non. Il faut qu'on soit droit. N'oubliez pas la vision de Dieu avec le fil à plomb. Amos, chapitre 7 et le verset 7. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes dans un lieu obscur sur cette terre et nous avons une seule lampe, la parole du Seigneur, la parole prophétique des Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, dans le passé, il y avait des mineurs de charbon. Les mineurs de charbon descendaient à des profondeurs sous la terre, voyez, et ils en extrayaient le charbon. Et quand ils descendaient dans ces puits, par des sortes d'ascenseurs, ils emmenaient avec eux un petit oiseau, un canari, qui descendait avec eux. Pourquoi? Pour leur protection. Ça n'a pas de sens. Un canari pour protéger des mineurs. Oui. Les canaris sont des oiseaux très fragiles. Et ce sont les premiers à souffrir des effets d'un air malsain, dangereux, vicié et nuisible. Et en bas, lorsque les mineurs piquaient donc dans le sous-sol pour extraire le charbon, parfois il y avait soudain des souffles d'air viciés qui explosaient. Et là, faisant beaucoup de morts. Et dans le cas d'un manque d'oxygène, dans le cas d'une arrivée soudaine de gaz nocifs, les mineurs regardaient dans la cage le canari. Et quand le canari tombait, on lançait l'alarme. Et tous les mineurs remontaient parce qu'il y avait des gaz nocifs qui étaient en train de se répandre dans tout le tunnel où les mineurs travaillaient. On remontait à la surface. De la même façon, la parole de Dieu nous alerte actuellement de la toxicité, de l'atmosphère morale qui nous entoure. Le petit canari, il faut le regarder. S'il commence à tomber, c'est la tête, ça veut dire sors de là. La mort s'en vient. La mort s'en vient. La Bible, comme le canari, dans les couloirs des mines obscures, nous avertit de la présence de vapeurs mortelles qui s'introduisent à l'intérieur de l'Église, qui s'infiltrent, qui suintent, qui se glissent à l'intérieur. La Bible, c'est l'oxygène. C'est l'air pur qui est la réponse à l'environnement pollué à l'intérieur. Écoutons attentivement, observons humblement les appels que la Bible fait
sur nos vies, les avertissements qu'elle nous donne, elle est la seule réponse. La seule, l'unique. À notre moralité aujourd'hui, qui est en chute libre, nous ne voulons pas nous écraser, comme nous l'avons vu dans un autre message, contre les parois rocheuses de la sainteté de Dieu, des commandements de Dieu. Nous avons été divinement avertis, comme Noé l'a été. Moïse a été divinement, lui aussi, averti de construire un modèle qu'il avait vu dans le ciel, du tabernacle. Jésus lui-même nous a avertis. Que dit-il, le Seigneur, dans les temps périlleux dans lesquels nous nous trouvons? Le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son devoir, sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. 4 fois. 4 fois. En quelques versets, le Seigneur répète le verbe veillez, 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 veillez. Est-ce que ton canari a baissé la tête? Alors remonte vite dans la présence de Dieu. Va prendre l'oxygène spirituel de la Sainte Bible. Baissons nos têtes et prions. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons Seigneur. Car nous voulons Seigneur être à la hauteur de l'époque dans laquelle nous sommes. Nous ne voulons pas pencher comme la tour de Pise, prêt à s'écrouler. Nous voulons, Seigneur, bien bâtir, enraciner, fonder, cimenter dans les saintes Écritures. Garde-nous jusqu'à la fin. Garde-nous sérieux, car Satan est très sérieux dans le travail de destruction et de mort, de séduction, d'égarement dans lequel il travaille chaque semaine. Nous te demandons que nous aussi, Seigneur, nous puissions lever le bouclier de la foi, que nous puissions te servir jusqu'à la fin dans la beauté de la sainteté. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.